Bonjour mes amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne. Voici votre taroscope pour le mois de juillet 2019. Donc les oracles qui ont été désignés comme pour tous les autres taroscopes qui seront postés et qui ont déjà été postés, à savoir l'oracle J'ouvre mes ailes, puis vous aurez pour le côté sentimental toujours l'oracle de l'amour. Ensuite, deuxième carte pour le côté sentimental avec l'oracle, le petit oracle des amoureux. Ce qui change par contre pour les taroscopes de ce mois-ci et probablement pour les taroscopes des autres mois, à savoir que maintenant je ferai donc le brassage au niveau du coffret des pierres pour savoir quelle est la pierre donc qui vous correspondra pour chaque mois. Donc la pierre qui sera en résonance énergétique avec vous pour chaque mois. Entre autres là, vous voyez, pour le mois de juillet, la pierre qui est en résonance énergétique, c'est la stromatolite pour vous, mes chers amis Capricorne. Voilà, c'est votre pierre bienfaitrice, on va dire, ce sera votre pierre. Donc les vertus de celle-ci et les énergies que cette pierre en tous les cas dispose, eh bien vous sera favorable pour ce mois de juillet. Donc vous saurez ça tout à l'heure, je vous en dirai un petit peu plus. Et ce qui change également, c'est que maintenant il y a une carte sur chaque taroscope, une affirmation positive qui vous est propre à votre signe, donc pour tout le mois de juillet. Nous commençons donc tout de suite avec cette première carte pour le premier temps du mois de juillet, à savoir du 1er au 10 juillet. Donc vous avez eu cette carte « Rendez grâce et les bénédictions se multiplieront ». Et là, on vous dit « Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer, car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. » Donc c'est grâce et c'est bénédictions. Alors pourquoi cette carte dans votre jeu? Quels sont les conseils prodigués par cette carte? Quelles seront les énergies donc pour ce mois de juillet? Et bien là, on vous fait comprendre, mes chers amis Capricorne, que vous êtes très occupés et parfois, parfois vous oubliez de rendre grâce pour les beautés et les bontés de la vie que l'univers vous offre. Donc pour certains d'entre vous, il est fort possible que vous dites déjà apprécier, mais vous ne prenez, est-ce que vous prenez vraiment en tous les cas le temps de savourer toutes ces bénédictions-là? Donc ça, je pense que c'est, on vous invite dans cette interrogation, et je pense qu'il serait bien donc de laisser votre âme se remplir de gratitude et d'honorer la vie qui vous fait tous ces cadeaux. D'accord? Donc là, vous êtes prompte, je dirais, à vous décourager pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, puisque cela reste néanmoins un tirage généralisé, bien entendu. Donc si ce tirage ne vous parle pas, je vous invite à regarder votre signe ascendant ou votre signe solaire ou lunaire. Peut-être que les autres signes vous parleront plus, ou peut-être une carte vous parlera et puis les autres non, et donc peut-être que vous retrouverez les compléments d'information donc dans les autres signes, ou peut-être également sur les autres chaînes, bien entendu. D'accord? Donc là, vous êtes, je crois que là, on vous fait comprendre que vous vous découragez assez facilement, mes chers amis Capricorne, et parfois, vous en oubliez la splendeur des levées et couchers de soleil qui sont bien notre bonheur au quotidien, tout simplement. Donc, du coup, vous avez peut-être pour habitude de remettre en question la validité de la vie en elle-même, d'accord? Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous prenez ou vous avez pris ou vous allez prendre conscience que l'action de grâce est l'expression spirituelle de la gratitude. Donc là, c'est ce que l'on vous invite donc pour cette première partie de juillet, parce que là, il s'agit vraiment d'un chant qui monte de l'âme. En fait, il s'agit vraiment là d'une connexion véritable à votre essence. Vous comprenez? Donc, le fait de rendre grâce, c'est aussi de reconnaître le don de la vie. D'accord? Et c'est également, c'est prendre conscience de vos dons et talents, mais c'est également saluer votre mission de vie. Donc, entre autres pour ce mois de juillet, c'est aussi bénir tous vos projets, et c'est surtout le fait de vous engager envers vous-même et d'honorer la vie donc sous toutes ses formes, et ce dans tous les aspects de votre vie. Donc là, on vous invite en ce début juillet de rendre grâce
à l'univers de rendre grâce des choses que vous avez déjà, que vous possédez déjà, et pour avoir le restant, pour avoir une suite, je dirais, eh bien ainsi, vous pourrez enfin entrer dans votre demeure, car vous serez dans la reconnaissance de votre nature divine. D'accord? Et je pense que le fait d'avoir les deux pieds bien ancrés sur terre, eh bien cela vous permettra, en tous les cas, vous pourrez ainsi vous élever et en tous les cas vous aligner avec la vibration de votre âme et entrer au cœur de votre mission de vie. Et je crois que beaucoup d'entre vous, eh bien vous y êtes déjà plus ou moins parvenus et on vous invite en tous les cas, si c'est le cas, de remercier donc l'univers pour ces bénédictions, donc de rendre grâce à l'univers des bénédictions que vous avez déjà reçues, et ainsi celles-ci eh bien continueront à se multiplier, et ça c'est très important. Lorsque l'on remercie l'univers pour ce que l'on a reçu, sur ce que l'on reçoit, eh bien l'univers se charge de faire en sorte que vous obteniez tout ce dont vous avez besoin, en tous les cas au niveau professionnel, au niveau financier, de ce fait, au niveau sentimental et familial. Pour la deuxième partie du mois de juillet, donc là du 11 au 20 juillet, cette deuxième carte, nous sommes dans les frontières. Alors avec la première carte, vous étiez bien entendu dans les bénédictions, dans la série des bénédictions. Et là, avec cette deuxième carte, vous êtes dans les frontières. Et là, on vous dit, respectez vos frontières, refusez l'envahissement, mes chers amis. Au bout de cette carte, il est inscrit, vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. Écoutez, c'est vraiment dingue parce que les 3 taroscopes que j'ai déjà postés concernaient, on parlait également de cette peur. Et donc, surtout, ce qui est étrange, c'est que c'est le 4e taroscope que je poste. Et donc, c'est cette peur que les autres taroscopes et celui-ci, le vôtre également, cette peur, décidément, je vais y arriver, cette peur de déplaire aux autres. Et en acceptant cet envahissement, eh bien, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte « Arrête !» Stop, d'accord? Pour que la frontière soit respectée. Oui, c'est dingue ça, parce que il y a toujours cette notion de peur de déplaire aux autres. Et ça, c'est ce qui a été dit pratiquement mot pour mot avec les 3 taroscopes précédents. Donc c'est vrai que c'est quand même curieux, cette notion de peur qui revient. Alors d'ailleurs, ça sera d'autant plus curieux que si votre signe ascendant, eh bien, vous avez déjà eu aussi, pas la même carte bien entendu, mais où l'on vous aura parlé également de peur de déplaire si jamais vous dites non, ou si vous ne dites pas, vous ne mettez pas cette petite pancarte arrêt, stop, non, maintenant, je refuse que je refuse que vous envahissiez mon espace vital, que vous ne respectiez plus mes frontières. Donc maintenant, on vous invite vraiment à dire stop à tout ça. Donc arrêt donc pour que vos frontières soient respectées. D'accord? Là, on vous fait comprendre qu'en fait, que pour certains d'entre vous, vous vivez une situation actuellement d'envahissement qui commence vraiment à menacer votre intégrité et votre bien-être. Là, c'est vraiment ce qu'on peut ressentir. Et vous êtes de plus en plus justement inconfortable. Et pourtant, eh bien, vos signaux ne semblent pas se rendre jusqu'à l'autre. Vous voyez? Donc, alors peut-être que vos balises ne sont-elles pas assez claires, ou peut-être tout simplement que l'autre personne les transgresse tout simplement, allègrement, parce qu'elle croit que vous lui donnez quelque part la permission de dépasser vos frontières. D'accord? Et si, pour ceux d'entre vous qui avez vécu dans une famille sans notion de frontières, eh bien, il est possible que vous ayez cru que rien ne vous appartenait à cause de cela. D'accord? Et même pas un petit coin de territoire, même pas un espace d'intimité. Alors, on a pu aussi entrer, peut-être quand vous étiez enfant, quand vous étiez adolescent, on a pu aussi également entrer dans votre chambre sans frapper, par exemple, ou ouvrir vos tiroirs sans vous demander la permission, lire votre journal intime. Donc, il est possible aussi que vous ayez vécu ça, ou que vos parents, par exemple, écoutaient vos conversations, ou que
on a pu intervenir indûment dans votre vie personnelle et que cela, eh bien, vous a tout simplement humilié ou vous a indisposé. Donc, c'est pour cela peut-être que maintenant, vous avez du mal à faire respecter vos frontières et donc de refuser cet envahissement. Et là, pourtant, on vous conseille en cette deuxième partie de juillet vraiment de dire stop, je refuse, je ne veux plus maintenant que vous dépassiez les limites que j'ai imposées ou que je vais imposer. D'accord? Alors, il est possible aussi que cette situation se répète dans votre famille actuellement, d'accord, ou dans votre milieu de professionnel. Donc, il est possible aussi que vous rencontriez ça avec des collègues qui eux aussi dépasseraient ces frontières ou ne vous respecteraient pas suffisamment. Et si c'est le cas, mes chers amis, eh bien là, la vie vous offre une belle occasion de libérer vos anciens souvenirs et d'apprendre que vous avez parfaitement le droit et le devoir surtout de poser vos frontières et de les faire respecter. D'accord? Et justement en refusant cet envahissement dans votre vie privée ou intime. Donc privée et intime, bien entendu. Donc là, eh bien, quand vous allez entrer chez vous, eh bien, il faudra désormais qu'on frappe à la porte, tout simplement. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose de très simple, de tout simple, voire un petit peu d'illusoire, mais néanmoins, le fait de ne pas laisser les autres rentrer chez vous sans frapper, eh bien, c'est déjà un commencement à votre... Donc, de prouver que vous vous imposez enfin parce que maintenant, vous voulez vous faire respecter. D'accord? Et cette troisième carte pour le troisième temps de ce mois de juillet, donc à savoir du 21 au 31 juillet, donc là, nous sommes dans la série des conflits. Et vous avez la carte « Ne vous enfermez pas dans votre colère ». Elle est sortie, cette carte, dans un tirage personnalisé. Donc peut-être que la personne, c'est également votre signe et que vous vous reconnaîtrez. Et là, on vous dit, lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre, ou pire encore, envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Donc là, on vous demande de sortir donc de cet enfermement, d'accord, surtout de ne pas vous enfermer donc dans cette colère. Justement, je pense que le fait de libérer, donc de vous faire respecter vos frontières et donc de refuser l'envahissement et donc d'accepter les grâces et les bénédictions qui vont, elles encore en plus, se multiplier, qui plus est en ce mois de juillet, eh bien peut-être que cela vous permettra de sortir de cette colère. Donc là, en fait, le dicton le dit bien, hein, la colère est bien mauvaise conseillère. Donc, eh bien, rajoutons à cela, surtout lorsqu'elle donne lieu à un enfermement sur soi au lieu d'une ouverture à soi et au monde, d'accord? Et je crois que s'enfermer dans sa bulle parce qu'on est en conflit avec quelqu'un, eh bien, tout simplement équivaut à s'isoler du reste du monde et constitue malheureusement, je dirais, un processus destructeur parce que la personne avec laquelle vous êtes en conflit, eh bien, quelque part, vous offre un miroir de votre propre conflit intérieur. Vous comprenez? Et elle vous rend service, quelque part. Et je crois que si vous avez été en danger chaque fois que vous osiez vous opposer dans votre famille, par exemple, eh bien, vous avez pu, je crois, chercher à vous séparer de votre partie constatataire, ok, pour éviter le rejet, la punition, l'humiliation, par exemple. Et je crois que cela expliquerait en partie ce qui vous amène à l'heure d'aujourd'hui à vous replier sur vous-même, pour certains d'entre vous, bien entendu, replier en situation réelle du potentiel de conflit. D'accord? Donc, alors peut-être que vous ne croyez plus avoir le droit d'exprimer votre point de vue également, ou votre désaccord en restant en connexion avec votre être, alors que je pense que vous allez vraiment vous retourner donc dans votre bulle si vous ressentez une opposition avec l'autre, vous coupant ainsi de toute possibilité d'évolution. Donc sortez de ce conflit parce que le conflit c'est simplement une friction, je dirais, répétée qui finit par faire des étincelles. Donc ne soyez donc pas en conflit avec vous, d'accord? Donc trouvez vos propres espaces de conciliation, respirez bien mes chers amis et ouvrez votre cœur, qui est justement le siège de toute relation, votre cœur. Donc ne vous enfermez pas, ou plus en tous les cas, dans l'autodestruction. Et là, on vous invite vraiment à chercher
à transformer votre rage en courage de vivre et de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire haut et fort ce que vous ressentez, ces injustices que vous ressentez au niveau professionnel surtout, j'entends, mais également au niveau familial et peut-être certainement sentimental, d'accord? Donc là, osez élever la voix, mais sortez de la colère. Ne vous enfermez pas dans cette colère, donc cette colère qui, en plus, si vous la gardez à l'intérieur de vous, si vous la laissez enfermer à l'intérieur de vous, eh bien, risque vraiment de faire des étincelles. Et le jour où vous allez réellement exploser, eh bien là, ça fera des dégâts. Avant que cela arrive, c'est pour ça que les cartes, ce sont des cartes conseils, puisque là, on vous invite vraiment à sortir de cette colère, de ne pas vous enfermer dans celle-ci, de vous exprimer maintenant. Donc là, au mois de juillet, on vous donne cette occasion. En tous les cas, on vous fait part qu'il faut vraiment vous libérer de tout cela. Donc, au niveau du chakra de la gorge, donc parlez mes chers amis, parlez avant que celui-ci ne soit complètement refermé et que vous viviez dans cette colère renfermée sur vous-même et puis que vous ne puissiez pas justement profiter de ces bénédictions. Et je crois que le meilleur moyen de sortir de cette colère, c'est de faire respecter vos frontières et de refuser l'envahissement, que ce soit au niveau professionnel, sentimental et familial. D'accord ? Ensuite, donc la pierre justement qui va vous aider pour tout ce mois de juillet au niveau énergétique, qui va vous apporter en tous les cas de l'aide au point de vue de ses vertus, au point de vue donc énergétique. Donc c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, la stromatolite. La stromatolite. Voilà, c'est une pierre. Elle ressemble un petit peu à l'œil du tigre, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu en lithothérapie. Donc, les couleurs à s'y méprendre à l'œil du tigre. Donc là, je vous lis ce qui est inscrit sur le petit carton. On vous dit, donc la stomatolite est intéressante pour vos origines, pour comprendre et intégrer votre stratification intérieure, donc peut vous aider à vous positionner énergétiquement dans la hiérarchie, donc des liens familiaux. Donc vous voyez que ces cartes-là, elles sont pas anodines, pourtant c'est juste un coffret de cartes au niveau lithothérapie, hein. Donc ce n'est pas un oracle du tout, mais néanmoins, eh bien là, vous voyez, on vous parle vraiment, donc là, au niveau familial, donc de ces traumatismes au niveau familial, et la stromatolite, pardon, peut vous aider vraiment à vous positionner énergétiquement dans la hiérarchie des liens familiaux. Donc, la stromatolite peut également vous permettre d'accepter de faire partie d'un vaste ensemble social et coopératif, et surtout de pouvoir intégrer vos racines. Alors moi, justement, je conseillerais cette stromatolite pour les personnes qui voudraient voyager dans les mémoires subtiles et biologiques de leurs racines, par exemple. Je la conseillerais également pour les personnes qui veulent trouver leur juste place au sein du clan familial, d'accord ? À conseiller également pour les personnes qui veulent consciemment descendre dans les profondeurs pour commencer le chemin de transformation et de transmutation, donc au niveau de vos mémoires karmiques par exemple. Donc la stromatolite, c'est vraiment une pierre très intéressante, donc pour si vous vous reconnaissez dans ses bienfaits, d'accord, au niveau donc de votre physique et de votre mental. Cette stromatolite, elle est vraiment donc très bien, voilà, pour vos origines, pour prendre et intégrer votre stratification intérieure, apprendre à vous positionner énergétiquement dans la hiérarchie des liens familiaux. La stromatolite, mes chers amis, donc c'est votre pierre pour le mois de juillet, pour ce mois de juillet. C'est la pierre qui vous est conseillée en tous les cas, d'accord? C'est la pierre qui vous est conseillée puisque c'est la pierre qui va vous aider à évoluer sur votre chemin de vie, en tous les cas pour le mois de juillet. Et au niveau de l'affirmation positive, donc qu'est-ce que l'on va vous dire pour l'affirmation positive que vous pouvez prononcer, que vous devez prononcer pour tout le mois de juillet? Seul l'amour existe, seul l'amour existe, seul l'amour existe. Donc être dans le love, vous voyez. Donc là, on vous invite, donc c'est l'affirmation positive pour tout votre mois de juillet, pour toutes les personnes du cycle du Capricorne. On vous dit chaque fois, vous voyez, encore une qui vous parle de la peur, la peur, la peur, la peur. Vous voyez, hein, ce mot colère, ce mot peur, ça ressort, pourtant ce sont des oracles différents. Chaque fois que vous avez peur, rappelez-vous ceci, seul l'amour existe. Laissez l'amour vous bénir, vous guider et vous inspirer. Chaque fois que vous avez peur, rappelez-vous ceci, seul l'amour existe.
Laissez l'amour vous bénir, vous guider et vous inspirer, mes chers amis Capricorne. Seul l'amour existe, d'accord? Le love, l'amour. Donc maintenant justement parlons d'amour puisque nous allons aborder le côté sentimental, donc le côté affectif avec cette première carte donc du petit oracle, donc l'oracle des amoureux, pardon. Vous avez eu donc cette carte, c'est le recto, ok? Et donc voici le verso de la carte qui vous dit: lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc je répète, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Là, on vous invite pour ce mois de juillet, mes chers amis Capricorne, eh bien, de favoriser le côté sentimental, de favoriser l'amour, donc, et d'être dans le partage, d'être dans le partage des sentiments, d'être dans le partage des souvenirs et de forcer votre âme à travailler donc dans ce côté sentimental pour vous aider à fabriquer des souvenirs et à vous rappeler aussi des bons moments que vous avez passés au niveau donc affectif, donc avec votre ex-compagne ou compagnon, peut-être aussi au niveau amical, donc de très bons amis, voilà. Donc là, on vous fait comprendre que eh bien, sans amour, eh bien, notre âme serait bien noire, d'accord? Et donc, il est important de vivre dans l'amour et entouré d'amour. Alors, pas spécialement vraiment au niveau dans le sens propre, donc en tant que conjoint ou conjointe. Bon, bien entendu que on parle de ça aussi, mais là aussi, on parle d'un amour donc sur le plan de l'amitié aussi également, parce qu'on peut aussi donner de l'amour donc sur le plan amical, d'accord? Et peut-être que bien, il y a des transformations qui se feront si c'était dès le départ, si ce n'était qu'une simple amitié, et bien peut-être que, pourquoi pas, il puisse y avoir une transformation au niveau sentimental, que cela devienne plus qu'une amitié et que ça soit moins platonique, qu'on arrive un petit peu plus dans l'action, hein, dans le feu de l'action, je dirais. Donc voilà, ne pas oublier que lorsque nous traversons ce monde, nous n'emportons rien avec nous, sauf notre âme et les souvenirs que nous avons partagés avec amour. Donc l'amour dans tous les sens du terme, dans le sens propre comme dans le sens figuré, mes chers amis. Et puis cette dernière carte, je la laisse toujours, c'est le mot de la fin, j'appelle ça le mot de la fin. Donc avec l'oracle de l'amour, puisque ce sont toujours de magnifiques cartes, le mystère amoureux. Alors ceux qui me connaissent savent que je lis le livret d'accompagnement concernant cet oracle. Vous voyez, ceux qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas cet oracle, donc c'est celui-ci. Donc je vais vous montrer aussi l'oracle de l'amour, donc du même nom que le coffret. Et donc j'ai pour habitude maintenant avec cet oracle de lire le livret d'accompagnement, puisque les mots qui sont écrits dans ce livre ont beaucoup plus d'importance que ce que je pourrais vous dire au niveau sentimental. Donc écoutez bien cette lecture parce que les mots sont magiques. Là, l'auteur, donc Molly Grandet, vous dit: bien des démarches des gens du monde ressemblent à une grande chasse au pouvoir, à la jeunesse ou à l'argent. Dans ce mouvement prédateur, la clé de l'être demeure malheureusement inaccessible. Excusez-moi du bruit, les fenêtres sont grandes ouvertes parce qu'il fait très chaud. Et il y a des camions qui passent malheureusement. Donc je répète, la clé de l'être demeure malheureusement inaccessible. Les gens se jettent dans les relations amoureuses en priant le ciel de pouvoir voler. Ils deviennent fous d'amour devant une fleur esquisse en ayant l'impression d'avoir des ailes tout en oubliant de prendre soin de la rose. Lorsque la fleur d'amour périt, en réalité, le poison de l'amour a déjà coulé dans leur sang. L'amour ne s'arrête pas à ce qu'un homme et une femme peuvent vivre ensemble. L'amour est vaste et dépasse l'univers du couple. Toi, tu as tendance à voir le couple comme un lieu d'expérimentation et tu n'hésites pas à le changer en champ de bataille. Le véritable recueillement se produit en toi-même, loin de la fureur du monde. Quand tu deviens capable d'écouter les promesses d'amour déposées au fond de toi, l'amour ne réside pas à l'extérieur de toi. Nul besoin de le
quémander, nul besoin de le chercher partout, il est déjà en toi. Lorsqu'il émane ainsi de ton propre centre, il devient une sérénité permanente. Ce précieux rayonnement finalement attire en retour. Et oui, vous attirez ce que vous émettez, d'accord? Et idem, et surtout d'ailleurs, je dirais au niveau amour, au niveau affectif, au niveau affectif, au niveau sentimental. Tu veux tomber amoureux ou amoureuse sans être toi-même amour. Tu veux atteindre les royaumes angéliques, mais ta maison ressemble à un château austère et glacial. La fête est finie. Le bateau prend l'eau. Tu te mets soudainement à parler de ton porte-monnaie ou à donner des ordres à ton entourage. Tu cherches à consolider ton pouvoir, mais ton seul pouvoir est celui de l'affection et de la bienveillance. Donc, mes chers amis Capricorne, eh bien là, on vous invite tout simplement à souhaiter l'amour, demander un engagement, demander une floraison intime, particulière et unique, d'accord? Et cela, eh bien, vous invite à dépasser les déchirements, d'accord? Et aussi les prières, eh bien, étouffées, où vous espérez obtenir des gains maximum avec un minimum de remise en question, eh bien je crois que en vous, tout simplement, mes chers amis Capricorne, réside une fêlure, je dirais, cachée, donc au niveau sentimental, par où la lumière n'en finit pas de vouloir entrer, d'accord? Donc écoutez combien l'amour vous cherche en ce mois de juillet, d'accord? Et ceux qui n'ont pas connu l'indolence des corps aimés et repus d'amour ou la magnificence des cœurs endormis sous les rayons ensoleillés du petit matin, eh bien ignorent tout des mystères de l'amour. Et quand l'amour arrive justement donc dans votre vie, d'accord, eh bien, avec son cortège d'émoi et de vacillements, eh bien, vous pouvez, vous aurez peut-être tendance, en tous les cas, à prendre ça pour de la magie. Mais en tous les cas, de toute évidence, il s'agit vraiment d'une énigme cachée dans la grande toile de votre existence. D'accord? Donc, ne cherchez pas tant à comprendre l'amour avec votre mental, alors que je pense que vous pouvez tant creuser un puits pour le sonder, d'accord? Donc, du fait de la psychologie, je crois, émotionnellement, je pense que beaucoup d'entre vous, on vous parle là, on va vous parler en tous les cas d'amour, donc d'amour propre, d'accord? Voir la lumière de l'amour demande aussi également du pouvoir, donc de regarder cet amour dans les yeux de l'être aimé, d'accord? Et de réellement surtout l'accueillir. Voilà, donc voilà ce qui vous est conseillé en tous les cas pour ce mois de juillet, pour le côté sentimental, mes très chers amis Capricorne. En tous les cas, je vous le souhaite, de l'amour, et puis de vous amuser, d'en profiter, donc de ne pas vous laisser aller à vous morfondre, à vous enfermer dans une prison dorée aussi peut-être. Donc vivez au grand jour. Eh bien tout simplement l'amour que vous avez envie de vivre, et voilà, n'ayez pas de culpabilité aucune. Je pense que là vraiment le mois de juillet, donc nous sommes en plus en été, ça y est, nous y sommes aujourd'hui, nous sommes en été, qui plus est, c'est la fête de la musique ce soir, c'est la lumière, c'est les fanfares. Voilà, donc tout est merveilleux, nous sommes arrivés au week-end. Profitez-en, mes chers amis, profitez-en pour tout ce mois de juillet, et puis amusez-vous tout simplement, d'accord? Profitez de la vie, profitez des plaisirs de la vie, et puis rendez grâce aux bénédictions qui vont se multiplier. Faites attention de faire respecter vos frontières et de refuser l'envahissement. Ne vous enfermez pas dans votre colère. Seul l'amour existe, mes chers amis. Le mystère amoureux, et donc cette pierre qui va vous aider, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, la stromatolite, ok, stromatolite. Voilà, mes chers amis, c'était donc votre taroscope pour le mois de juillet 2019. Si vous souhaitez savoir ce qui se passera pour vous en août, si vous souhaitez connaître la pierre qui vous sera bénéfique pour le mois d'août et l'affirmation positive
qui vous concernera pour le mois d'août. Je vous invite donc, si vous le souhaitez, bien entendu, je n'oblige personne, mais ça me ferait très plaisir si vous vous abonnez à ma chaîne. Merci déjà, merci, gratitude pour toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne jusqu'à présent, depuis le début de la création même. Merci, gratitude à toutes ces personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement. Gratitude, 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 mes chers amis. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, plein d'amour, plein de bénédictions et dans tous les aspects de votre vie, que celle-ci soit prospère et que vous bénéficiez donc de toute cette énergie positive que vous amènera la vie en ce mois de juillet. Voilà, mes très chers amis, je vous laisse. Je vous dis donc à très bientôt donc pour le prochain taroscope du mois d'août. Pour le mois d'août, ok, et passez donc un excellent week-end. À très bientôt, namasté.